Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Dans cet épisode, on va parler de comment vendre, surtout la vente par téléphone sur des prospects froids ou un peu chauds. Et comment on fait pour essayer de comprendre la situation du prospect, donc de la personne, du potentiel acheteur. Comment on fait pour essayer de lui vendre notre solution et comment on peut le faire passer à l'action de la manière la plus fluide possible. Donc, c'est pas forcément la même chose que ce que vous entendrez dans des cours de call, de sales spécialisés, etc. Moi, j'essaye de vendre avec une méthode un peu d'introverti, on va dire. Et voilà, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Avant ça, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises de leur stratégie IA au quotidien, avec de la formation, des recommandations stratégiques et du conseil, ainsi que de l'implémentation technique. Donc, la vente, gros sujet. J'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est un sujet que je travaille personnellement depuis quelques mois, sur lequel je commence à former, encadrer, ou en tout cas à discuter pas mal avec les gens autour de moi sur comment aborder ces tâches et comment faire en sorte qu'ils puissent reprendre ces tâches et que je puisse les déléguer. Et du coup, je me suis dit, j'allais faire un walk with me pour expliquer tout ça. Donc, dans la vente, il y a plusieurs trucs. Je pense qu'il y a deux notions fondamentales. C'est que quand on vend quelque chose à quelqu'un, on est censé résoudre un problème pour lui. Donc ça peut être un vrai problème et une difficulté pour lui. Ça peut être une opportunité pour gagner plus d'argent, plus de confort ou autre. Donc ça serait un problème de confort si on inverse la tendance. Et c'est pour ça qu'il achète. C'est pour ça qu'il achète. Il achète parce qu'il a un truc qui lui manque ou qui le gêne. Et il veut enlever cette gêne ou combler ce manque. Et du coup, ce qui est vraiment important dans l'agence, c'est de savoir qu'on résout des problèmes et qu'on résout les problèmes du client et donc on a une posture de résolution des problèmes du client. Et si on a cette posture qui est vraiment hyper importante dans la vente, on va pouvoir comprendre le client et, et notre objectif c'est que la réponse logique à son problème, la plus évidente, la plus urgente possible, soit le produit qu'on vend. Donc il faut comprendre au mieux le client dans un premier temps. Ensuite, il faut comprendre son produit, pourquoi il résout les problèmes du client et quels problèmes il peut résoudre pour pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Il y a ça, et puis écouter les gens, c'est hyper important. Et derrière, il y a quelques techniques de vente qui sont aussi importantes pour être sûr d'avoir les bonnes informations. Donc quel est le budget qu'il est prêt à allouer pour la résolution de son problème, qui sont les décisionnaires, dans quel horizon de temps il avait prévu de résoudre ce problème, et voilà, grosso modo. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais si je ferais sûrement un épisode plus construit et au bureau pour vous le partager. Donc, il y a à la fois les informations dont vous avez besoin et les informations que vous devez chercher sur votre prospect. Quand vous commencez à discuter avec le prospect, faut avoir une posture, faut imaginer que vous êtes en train de faire un podcast en fait. Vous êtes en train de faire un podcast et quand on fait un podcast, l'objectif c'est pas d'apprendre des choses au prospect. Si vous apprenez des choses au prospect et que vous lui apprenez les mauvaises choses, vous êtes un clown et du coup il va jamais acheter. L'objectif c'est de lui poser des questions, de le comprendre son écosystème, comprendre sa vie, comprendre ses ambitions professionnelles, personnelles, ses blocages, ses contraintes, ses objectifs, comment il est rémunéré. Est-ce que votre solution s'inscrit dans sa future promotion ou dans son bonus? Ok, comprendre tout ça, comprendre son prospect à la fois sur le plan personnel, professionnel, fonctionnel et émotionnel. Et quand vous allez pouvoir poser des questions comme ça, moi je fais des rendez-vous commerciaux qui sont assez courts. Je fais des rendez-vous de 30 minutes, 25 en vérité. La vente, c'est sur 30 minutes, c'est 7 minutes. 7 minutes pour expliquer quel est le produit
et comment ça résout ce problème. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a 23 minutes qui sont dédiées à le comprendre, le fond en comble. Et après, au plus vous avez du contexte, au plus ça sera juste de la logique d'expliquer comment ça résout ces problèmes. Et il y a un autre truc aussi qui est important, c'est donc creuser la découverte de besoins, etc. Ça va être quand on commence la vente et qu'on n'est pas expert du sujet qu'on vend, il va falloir être un expert de la compréhension de l'avatar client, ICP, vous l'appelez comme vous voulez, avatar client, persona, ICP, Ideal Customer Profile. Il faut le comprendre à fond. Donc, ce que je vous recommande, c'est les 10 premiers appels, ils sont pas là pour vendre. Les 10 premiers appels, c'est vous n'avez rien à vendre, vous n'avez rien à leur vendre. Même s'ils ont le problème avec la posture et l'axe que vous aurez pris, vous ne pourrez plus rien leur vendre. C'est KO. Donc, on fait le deuil de ça et on se concentre sur comment je peux déranger quelqu'un pendant une demi-heure pour juste comprendre toutes ces problématiques. Et donc, quand je vous ai dit, il y a 7 minutes pour la vente, 23 pour la découverte, là, c'est 30 pour la découverte. Au moins sur les 10 premiers appels. Tant que vous n'avez pas fait 10 fois les 300 minutes avec vos prospects, ils ne savent rien sur leur écosystème, et venez avec humilité. Je sais rien, j'aimerais découvrir, je suis en train de prendre un poste de commercial sur la thématique, donc là j'ai rien à vendre, j'aimerais juste, si tu as un peu de temps pour m'aider, comprendre, comprendre ton métier, c'est quoi ce que tu fais. Ok, tu fais de l'administratif, explique-moi. Explique-moi ce que ça représente l'administratif. Explique-moi les papiers. Donne-moi tous les termes techniques, comme ça moi je les note. Je regarde sur Google après et puis je comprendrai tous les problèmes que vous avez. Et puis comme ça, la semaine prochaine quand je vais commencer à appeler les clients, toi je veux rien te vendre, hein. Je suis vraiment là si tu as 10-15 minutes pour m'aider. Quand j'aurai des clients, je pourrai mieux comprendre et savoir si la solution qu'on essaye de proposer est pertinente. Et donc là, ça va les détendre parce que si vous avez rien à vendre, ils seront dans une position pour vous aider. Et donc, ils vont juste travailler avec vous pour vous aider. Et là, vous pouvez commencer à composer. Ok, donc explique-moi, comprendre les termes techniques, comprendre le jargon, comprendre les mots qu'ils utilisent, c'est hyper important. Et là, vous allez commencer à comprendre votre client et vous serez pertinent pour l'aider quand il va se poser des questions. C'est-à-dire que sur les 10 premiers clients, vous serez pertinent et en fait, vous apprenez. Et sur le 11e client, vous ferez juste de la redistribution d'informations que les autres vous ont donné. Donc s'il y en a un qui vous dit « Ah ouais, nous, ça c'est le problème et tout, c'est comme ça qu'on a résolu », et que vous voyez une autre personne qui a le problème, qui n'arrive pas à le résoudre, et que c'est pas le produit que vous vendez, ah bah tu dis « Ah bah oui, j'étais avec Jean-Pierre la semaine dernière, justement lui aussi il avait le problème, ils l'ont résolu comme ça, etc. » Juste vous allez passer de l'information. En passant cette information, vous allez rendre service à votre audience, montrer votre qualité, votre expertise, et juste continuer à construire dessus encore et encore pour devenir beaucoup plus expert. Quand vous serez beaucoup plus expert, vous pourrez beaucoup plus diriger la vente. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'expertise, vous allez garder cette capacité d'écoute, mais par contre, vous allez avoir besoin de moins creuser avec les prospects. Parce que le problème, vous l'aurez entendu 15, 20, 30 fois, et du coup, vous savez que c'est ce problème. Et là, on change de type de vente. On va rentrer dans une vente où on connaît les problèmes, et l'objectif, ça va être d'accumuler au moins 3 problèmes. Ok, dès qu'on trouve un problème et que le problème, on sait qu'on peut le résoudre, boum, on va creuser les autres problématiques de l'entreprise, on va creuser les autres besoins de notre prospect pour avoir 3 problèmes un peu différents qui sont traités par notre solution, par notre produit. Tant que vous n'avez pas les 3 problèmes, vous creusez, vous creusez, vous creusez. Et ça sert à rien de vendre. Si vous arrivez aux 7 minutes où vous devez vendre, vous avez un demi-problème, vous allez juste vous griller. C'est pas grave, ok, j'en ai un peu plus appris. Attendez, je passe au rouge. C'est bon, je suis passé.
Ok, c'est bon, j'en ai un peu plus appris. Je vous propose qu'on fasse un deuxième rendez-vous et je vous parlerai de l'offre à ce moment-là parce que j'ai besoin de comprendre un peu plus X, Y, Z. Voilà, avec vos points d'ombre. Le prospect, si vous avez déjà commencé à parler de ses problèmes, il sera ok pour vous reprendre en rendez-vous. On est en France, hein, on est le pays de la grève. Si les gens n'aimaient pas parler de leurs problèmes, il n'y aurait pas autant de grèves. Et, et du coup, les gens aiment parler de leurs problèmes, surtout s'ils pensent que vous allez pouvoir leur apporter des solutions. Et donc, il y a cette discussion et elle va évoluer vers la vente. Sur la vente, l'objectif, c'est encore d'aligner les points. Il faut imaginer que vous avez un train ou un bus avec toutes les personnes que vous pouvez embarquer, donc toutes les personnes à qui vous pouvez vendre votre produit. Mais si vous passez à 70 à côté des personnes qui sont arrêtées au stop, vous n'allez jamais pouvoir les prendre. Il faut ralentir, se mettre à leur niveau, s'adapter pour qu'ils puissent rentrer dans votre train et progressivement réaccélérer. On ne remet pas pied au plancher, l'expérience va être désagréable. Donc progressivement réaccélérer et après les amener là où vous voulez les amener. Un autre truc, pour finir un peu cette vidéo, et un peu en bonus, ça serait pour apprendre à vendre déjà, renseignez-vous, documentez-vous sur comment vendre, regardez des vidéos récentes, des vidéos qui vous parlent en termes d'approche, pour que vous puissiez vous identifier et vous expérimentiez. Prenez votre téléphone, appelez des gens, vendez des produits pour les autres, ça vous enlèvera la charge émotionnelle et votre expertise pour apprendre à vendre de manière agnostique. Et ensuite, essayez d'acheter des produits ou faites semblant d'acheter. Si par exemple vous vendez des prestations, je sais pas, vous vendez des microscopes à un demi-million, vous n'allez pas acheter des microscopes à un demi-million. Mais construisez-vous un personnage, faites-vous passer pour un labo, faites les rendez-vous commerciaux. Tant qu'on ne vous demande pas la carte bleue, essayez de résister le plus longtemps possible avant de devoir commit financièrement. Et faites les rendez-vous. Regardez comment eux, ils vous vendent. Regardez comment ça vous met en termes de posture d'acheteur. Essayez de les pousser dans les retranchements. Regardez comment eux, ils réagissent. Il y a beaucoup de gens qui essayent de vendre sans expérimenter l'achat. Et du coup, ils sont que d'un côté de la barrière et ne comprennent pas l'autre côté et sont moins pertinents. Donc, essayez d'acheter. Si c'est dans vos moyens, achetez les solutions de vos concurrents ou similaires. Regardez l'expérience d'achat, prenez des notes, adaptez, apprenez et essayez de vendre un maximum. C'était Alex de Better People. Salut.